Les 7 majeurs, ça dure 28 heures. Je fais un gros coup chaud au 4e col, il reste 15 heures. Et là, dans mon esprit, c'est impossible de rester 15 heures sur un vélo. Donc si on revient un petit peu en arrière et on parle des 7 majeurs, t'as 11 000 mètres de dénivelé, 400 et quelques kills, c'est ça? Ouais, 410, quelque chose comme ça? 402. 402. Et donc, bah, t'as fait allusion déjà à ça et comment tu t'es préparé, mais t'avais quand même des blocs ou des semaines où tu allais dans les Alpes, où tu faisais, bah, là encore une fois, une densité d'entraînement avec cette spécificité du dénivelé assez importante. Donc parle un peu comment tu as organisé cette prépa-là, qui, d'après ce que tu dis là, était entre guillemets, plus organisée, ou en tout cas avec un petit Ouais. peu plus de temps que ce que tu as pu faire pour le Norseman. C'est la peur, ça. C'est la peur. Qu'il faut ça, qu'il faut ça s'organiser. Il y a 2 parties dans l'année. Il y a la première qui va jusqu'à avril-mai et l'autre qui va de avril-mai jusqu'à juillet. J'ai fait la course mi-juillet. L'idée, c'est qu'en avril-mai, le but, c'est de pouvoir débloquer des distances et un niveau de condition physique. Il faut s'imaginer que dans l'entraînement, quand tu entraînes des trucs longs, à partir du moment où les sorties sont très longues, tu ne peux plus en fait mettre autant d'intensité sur tes séances intenses, ce qui fait que ça va commencer à limiter ton progrès en termes de conditions physiques globales. Mm. Tu vas récupérer la condition physique par le volume, les sorties longues te font progresser aussi, mais en termes moi je vois c'est comme un capital de points. Tu montes le plus haut possible et après l'idée c'est d'être le plus efficace, d'utiliser le maximum de ces points le jour J et de faire en sorte qu'au fur et à mesure de la course, tu perdes le moins de points possible. Mais cette hauteur de conditions physiques, tu peux que l'acquérir en fait au tout début, quand tu as des sorties relativement courtes. Quand bien Mm. même, euh, tu vois, à 3 mois de la course, j'ai une, un truc test, enfin c'était Liège-Bastogne-Liège. En gros, ça fait à peu près la moitié de la durée que tu vas faire, et c'est ça qui lance après la préparation spécifique. Tu as largement le temps nerveusement de t'en remettre, etc. Et tu as surtout largement le temps de faire les derniers progrès. Parce que quand je finis les Bastogne-Liège 3 mois avant, je suis en mode, il n'y a aucun moyen que je fasse 2 fois plus long. Tu sais, as ce truc de, ouah, mais dans quoi je viens de me lancer? Là, je viens de passer 13 heures sur un vélo. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi et me mettre en boule. Et là, va falloir faire 2 fois plus long. Je vois pas comment c'est possible. Euh, c'est là où l'expérience rentre en jeu, parce que bah, sur mes premiers Ironman, quand je faisais un 70,3 mois avant, j'étais en mode waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Dans quoi je viens de mettre les pieds? Et en fait, je ne sais pas comment dire ça, mais quand la planification elle est bonne sur le long terme, la courbe elle est quasiment exponentielle. En fait, c'est comme si tu mettais des briques. Tu sais, parfois, tu as des peintres, ils font juste des traits sur une toile, et tu es en mode, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de peindre? Et les 3 derniers coups de pinceau, tu es en mode, oh l'enfoiré! Ou alors, Ouais, s'ils leur où il tournent, retourne le tableau. ouais, 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 c'est ça. putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Bah, en fait, Ouais. c'est à peu près ça une préparation longue. Parce que, bah, typiquement, je te dis, tu arrives à Liège-Bastogne-Liège, tu as misé sur la condition physique. Donc, tu as quand même augmenté progressivement tes sorties longues pour réussir à faire une sortie de 12 heures. Mais le but, c'est que tu puisses produire beaucoup de watts sur des périodes relativement courtes sur tes fractionnés. Mm. T'as pas encore misé sur le fait de pouvoir faire beaucoup de dénivelé parce que Liège-Bastogne-Liège, il y a quand même je suis même plus 250 km et tu dois avoir 4000 de dénivelé, quelque chose comme ça. Mm. Euh, donc tu vois, c'est pas la moitié en kilomètres, mais ça se compense avec le D+. Ouais. Euh, donc oui, mais du coup, t'es pas aussi préparé à faire autant de dénivelé. T'as encore des petits réglages de matériel à faire parce que t'as pas la bonne cassette, t'as pas le bon truc, t'as pas le bon plateau, ce qui fait que t'es en sous-fréquence dans les montées, tu montes tout à 30 rotations par minute comme un gros mongol. Tu vois, c'est tous ces derniers petits réglages qui font que en fait, les 3 derniers mois sont hyper salvateurs. Tu vas affiner ta stratégie de nutrition qui jusque-là, bon, elle tient la route, mais en fait, si tu as un mot de ventre, c'est pas non plus la fin du monde. Euh, donc voilà, en fait, c'est toujours ultra impressionnant de voir dans les 3 derniers mois comment tout prend sens, en fait. Ouais, et ça me fait penser aussi à l'idée qu'on sous-estime ce qu'on peut faire on surestime ce qu'on peut faire en une année, on sous-estime, en une semaine, on sous-estime ce qu'on peut faire sur plusieurs mois ou plusieurs années, dans le sens où quand tu quand essaies de te projeter trop loin, ça fait plus peur. Et je reviens toujours à cette histoire des Navy SEALs dans leur camp d'entraînement de sélection. Ils ont une école de sélection qui s'appelle BUD/S, euh, où en gros, ils ont le truc qui s'appelle Hell Week, où ils passent 2 semaines à pas dormir, à porter des trucs, à aller dans l'eau, ils ont froid, ils sont fatigués. Et c'est vraiment, en gros, le physique, s'il tient pas, tu sors. Mais après, c'est la tête, vraiment. Est-ce que tu peux travailler ensemble? Est-ce que tu peux rester dedans?
Et j'avais vu un interview qui était super intéressant d'un des instructeurs qui disait que ils font des screenings forcément avant, après sur tout le monde. Et un des traits qui ressortait de tous ceux qui avaient réussi à tenir les 6 mois de test, c'était ceux qui avaient en fait la perspective la plus courte via laquelle ils travaillaient. Ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui se disaient, OK, je rentre à l'école, dans 6 mois, ouais, 6 mois, je vais tenir. Eh ben, ces gens-là, ils tenaient beaucoup moins typiquement que ceux qui disaient, bah, tu sais quoi, je vais tenir jusqu'à demain, je vais tenir jusqu'au prochain lever de soleil, je vais tenir jusqu'au prochain repas. Et en fait, se donner des beaucoup plus petites fenêtres pour réfléchir, plutôt que de se dire, ouais, dans 3 mois, dans 6 mois. Et on en revient à l'idée que si tu penses trop loin, ça peut être effrayant. Alors que si tu en reviens à, ben non, on va juste accumuler des jours d'entraînement de qualité. Aujourd'hui, je m'entraîne, demain, je m'entraîne, la semaine prochaine, je m'entraîne, et que tu fais ça encore et encore et que tu développes cette habitude, eh ben, tu vas très certainement pouvoir arriver à des choses qui n'étaient peut-être pas envisageables psychologiquement 3 mois ou 6 mois avant. Ça rebondit sur ce que on disait tout à l'heure sur les 3 semaines plus une semaine. Hmm. Tu changes ta perspective d'échelle de temps. Ouais. Ça me fait penser à deux autres choses. Euh, Attends, j'essaie de retrouver la première. Bon, tant pis, on va parler de la deuxième. Ce que tu décris là, c'est typiquement ce qui se passe sur la course. Hmm. Tu vois, Hmm. sur les 7 majeurs, ça dure 28 heures. Je fais un gros coup chaud au 4e col. Il reste 15 heures. Et là, dans mon esprit, c'est impossible de rester 15 heures sur un vélo. Là, déjà, arrivé en haut du col dans 1 heure, je suis pas sûr d'y arriver. Je vais le faire pour l'équipe, mais va falloir passer beaucoup de temps en haut du col pour que je récupère. Donc, en fait, là, tout à fait. C'est vraiment ce truc de là, tu prends les cols les uns après les autres et tu es en mode survie. Et le mode survie, en fait, il change ton échelle de temps et tu es vraiment dans le moment présent de OK, le prochain virage, OK, le prochain ravito, OK, le truc. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que euh, dans ce col où je fais un coup de chaud, je ne sais pas la durée et c'est en Italie. En Italie, c'est pas comme en France parce qu'en France, tu sais, as les petits panneaux en disant OK, 12 km jusqu'au Ouais. sommet, truc. Ouais. Ce qui te permet en fait d'avoir cet élan de OK, encore 1 kilomètre, encore 1 kilomètre. Et en Italie, t'as pas ça. Et du coup, tu vois pas le haut du col parce que c'est trop long en fait pour c'est ce que tu T'es à passes. l'aveugle. Exact. Et tu sais pas à combien de kilomètres t'es. Hmm. Par contre, tu sais que ça va mal et que tu pourras pas tenir indéfiniment. Donc c'est là où les stratégies, comme tu l'expliques, vont entrer en jeu pour essayer de survivre, en fait. C'est vraiment une stratégie de survie. Ouais, c'est marrant, c'est quelque chose que tu peux appliquer encore une fois à plein d'échelles différentes. C'est quelque chose que j'utilisais beaucoup quand je faisais du rameur indoor en compète. Et c'est un effort qui dure 6 minutes et demie et des patates. Et en fait, là, l'échelle de temps, pour moi, c'était 10 coups sur le rameur. Tu penses à tes 10 prochains coups. En gros, tu comptes jusqu'à 10 en perpétuité. Et sur les 10 coups, tu te focalises juste sur un ou deux trucs techniques parce que la souffrance, de toute façon, tu es dedans. Mais Tu n'échapperas pas. tu peux pas y échapper, donc faut l'accepter, faut se marier avec. Mais en fait, tu te concentres juste sur les 10 prochains coups et tu fais juste ton taf sur les 10 prochains coups et après tu recommences et tu recommences et tu recommences. Et je me rappelle avoir visualisé en fait toute ma course, donc les 6 minutes et quelques de course avec un métronome, juste en pensant aux 10 par 10 et en regardant les mètres défiler à l'envers sur l'écran. Et ça te permet juste de te centrer sur un truc et de pas penser trop loin parce que si tu dis il me reste encore 500 mètres, il me reste encore 1000 mètres, c'est abominable. Alors que si on réduit l'échelle de temps, comme tu as dit, ça te donne des clés pour rester, pour survivre un petit peu plus longtemps. Bah, ça, typiquement, tu vois, c'est là où je pense qu'il y a une grosse différence entre ceux qui veulent faire une performance sur Ironman et ceux qui sont pour prendre du plaisir. Euh, là, il réside un truc intéressant, c'est que ceux qui veulent prendre du plaisir, très souvent, ils vont vouloir faire des courses aventures. Tu vas faire une grande boucle dans la RPI niçois. Hmm. Bref. Donc, t'en as beaucoup qui regardent le parcours en disant est-ce que en fait je vais faire 3 fois la même boucle comme à Tallinn ou est-ce que c'est un vrai voyage où je vais prendre du plaisir? Est-ce que le marathon c'est une boucle ou est-ce que c'est 4 fois la promenade des Anglais? Et bah, pour une performance, je préfère faire 4 fois la promenade des Anglais que faire une boucle de 42 km. Hmm. Parce que tu vois, à Tallinn, typiquement, il y avait 4 boucles. La troisième, elle est dure, hein. Mais les 10 derniers kilomètres, ils sont donnés. Ouais, tu Parce voles. que, en fait, ouais, parce que là, il reste 10 fois 1 kilomètre et chaque kilomètre, quand il tombe, en fait, c'est cadeau. Et puis pareil, en fait, je me rends compte que j'ai plein de petites stratégies mentales que tu cumules pour toujours avoir une échelle de temps à laquelle te raccrocher. Par exemple, à vélo, moi, c'est 90 km sur les 180. J'ai cette vraie visualisation
C'est comme sur la sortie longue quand je fais demi-tour et maintenant je me rapproche de la maison. Jusqu'à 90 km, je m'éloigne de la maison. Donc c'est de plus en plus la merde s'il se passe quelque chose. À partir de 90, ma mère a besoin de faire de moins en moins de route si jamais j'ai besoin qu'elle vienne me chercher. Ouais, c'est une belle image et en plus de ça, ça fonctionne, hein. C'est ça qui est cool. Et tu peux en imaginer une infinité de possibilités comme ça, de petites stratégies psychologiques pour t'aider avec ces longs efforts. Donc, tu arrives en haut du quatrième col, tu es dans le mal sur les 7. Comment tu relativises et comment tu continues à aller de l'avant? Là, c'était compliqué parce que c'est une aventure à deux. Donc en fait, on fait on fait la boucle ensemble. Donc tu as aussi ce sentiment de devoir être à la hauteur pour le groupe, qui est quelque chose d'hyper important parce que un humain, je pense, normalement constitué, n'a pas envie de ralentir le groupe de lequel il appartient. Donc il essaye de toujours faire au mieux. Et après, c'est aussi aux autres, quand ils sont en position de force, de faire en sorte de tirer celui qui est un peu plus faible à ce moment-là, à partir du moment où ils savent qu'il fait le maximum dont il est capable. Et donc, bah, l'avantage d'un ultra, c'est que c'est toute une vie condensée en une seule journée. Ça a duré 28 heures. Donc, il y a des moments où c'est moi qui ai été fort, c'est elle qui a été moins bien, et l'inversement. Donc, le premier truc, c'est de me dire, je vais pas y arriver. Et le deuxième, c'est de me dire, ah non, mais en fait, c'est pas une question de pas y arriver, c'est va juste falloir lui dire que on va prendre une demi-heure en haut du col pour que je me refasse. Tu vois, on est redescendu, on s'est arrêté à un café, ils ont pris des focaccia, j'ai bu du coca, enfin voilà. Et puis, mais juste de se dire, c'est quoi le plan? Et là, va falloir prendre un petit moment de pause pour justement cool down. Parce que la chaleur, ça n'a pas qu'un effet sur la condition physique, enfin sur le nerveux, parce qu'en fait, ton cerveau est shut down. En soi, tu vois, ta fréquence cardiaque, elle chute. C'est vraiment le symptôme de ton cerveau dit qu'il faut arrêter. Tu es incapable de produire de la puissance, mais tu vois que tu n'arrives plus à monter dans les tours, tu commences à avoir des frissons, enfin, normal parce que ton corps n'a pas envie de mourir en fait, donc il fait ce qu'il peut le pauvre. Mais ça a aussi des impacts sur la nutrition par exemple, Hmm. parce que ton sang, il va plus forcément aux intestins. Il y a plein de choses qui se passent qui fait que c'est compliqué de s'en remettre. Hem, donc oui, c'est pour ça qu'il faut prendre aussi un moment ensuite, parce que ça n'a pas qu'une implication sur le physique, ça a aussi une implication sur ta capacité à manger, qui elle ensuite a une implication sur ton physique. Et t'as pris combien de temps donc pour te reprendre un peu et retrouver tes esprits, on va dire, avant de repartir? 15 heures. Ouais. Je pense qu'on s'est arrêté une demi-heure. On s'est arrêté une demi-heure. J'ai pas réussi à remanger. Donc, tu vois, j'ai fait 15 heures à 10 grammes de glucides par heure. Waouh. Euh, alors, heureusement que c'était la fin, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que euh, en fait, tu es quasiment qu'en lipolyse à cette intensité-là. Ouais. Donc, les glucides que tu vas réussir à ingérer, c'est le surplus d'âme que tu vas réussir à mettre dans l'école et c'est les 10-15 watts en plus. Enfin, ou à la fin, c'est même 50 watts, hein. Mais c'est ce qui fait que tu continues à pouvoir mettre du rythme. Mais tu peux tenir en lipolyse à un niveau quasiment basal. Mhm. Il faut juste en fait apporter un minimum de sucre parce que pour faire tourner le cycle de Krebs, tu as quand même besoin d'un minimum de sucre. Ouais, ouais, c'est ça. Et si tu as les réserves qui sont, alors pas à zéro parce qu'elles sont jamais à zéro, mais si le corps te laisse plus les utiliser parce qu'il n'y en a plus assez, eh ben, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. S'il définit que c'est zéro, c'est zéro. Même Ouais, s'il en voilà. reste encore 80%. Voilà, c'est un zéro relatif. Sur les 3 derniers mois de prépa, après que tu fasses Liège-Bastogne-Liège, est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place dans tes entraînements ou que tu as testé, que tu n'avais pas utilisé auparavant, que ce soit des structures d'entraînement, des structures de semaine, des choses nouvelles, entre guillemets, que tu n'avais pas utilisées dans tes préparations précédentes en Ironman? Il y a deux choses que j'ai pas utilisées. Alors déjà, comme je l'ai dit, les sorties longues commencent à être tellement longues que quand tu es sur les semaines où les sorties sont très longues, tu peux pas mettre autant d'intensité que les autres semaines. Donc ça, c'est une première chose, c'est de l'alternance entre des semaines avec des très hauts volumes et des semaines avec des très hautes intensités. Première chose. Et la deuxième chose, c'est le principe du bloc choc que j'ai pas réussi à mettre beaucoup en place par manque de temps, mais que j'ai quand même réussi à faire. Où le but, c'est de se préfatiguer pour sa sortie longue. Mhm. Ce qui fait qu'une sortie longue de 8 heures va peut-être avoir le même impact physiologique en termes de durabilité qu'une sortie longue de 10 ou 11, parce que la veille, tu as fait déjà fait une sortie longue en fait. Ouais. Quelque chose qui est beaucoup utilisé en trail et que du coup j'ai réutilisé sur le vélo. Et si s'il y avait quelque chose si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment sur ces 3 derniers mois?
Et qu'est-ce que tu garderais qui a bien fonctionné? Euh, en vrai, j'ai pas envie de me tirer, j'ai pas envie de faire genre, mais cette prépa, pour moi, c'était vraiment une masterclass de comment réussir à faire quelque chose de long pour quelqu'un qui n'aime pas le long. Hmm. Donc, qu'est-ce que j'en garde déjà? C'est cette nouvelle méthode de planification pour les sorties longues que je réutilise aujourd'hui beaucoup sur Ironman et que j'ai beaucoup recommandé à des amis qui étaient en mode bah, soit j'ai pas envie d'imposer à mon entourage le fait de partir 4, 5, 6 heures tous les week-ends. Donc, comment est-ce que je peux faire pour, sur les 3 derniers mois, pas sortir tout le temps? Bah, tu vois, typiquement, ce que je disais, donc le 4-6, 4-8, Hmm. pour que les gens ils voient le graphique, tu vois. Ouais. Euh, Après, mettez les valeurs que vous voulez. De 3, de 4, si jamais vous faites un 70-3, par exemple. Ouais. Ouais, c'est un peu insuffisant, mais 2, 3,5, 2, 4, Ah, plutôt. l'idée, c'est que tu as tes volumes ou tes durées de sortie longues qui sont en dents de scie de semaine en semaine et Ouais. que tu n'as pas besoin d'avoir cette linéarité de progression. Ouais, ça vraiment, d'un point de vue physique, mais surtout mental, sur la capacité à emmagasiner le plan et à faire en sorte que ça se passe bien, ça, c'est vraiment le gros truc euh, que je retiens de cette course, Mhm. de cette prépa. Et un truc que je retiendrai pas, euh, euh, je sais pas, là tu vois, je pense, ça va pas répondre à la question. C'est toujours difficile en direct de penser aux absolus, mais je pense à un truc, typiquement, je fais l'étape du Tour un mois avant l'échéance, et à Mhm. l'étape du Tour, il faisait pas très chaud, hein, il devait faire entre 22 et 25 degrés dans l'arrière-pays niçois, mais gros soleil, tu vois. Et je refais une insolation. Alors, c'est pas une insolation au terme médical du terme, parce que Mhm. l'insolation, c'est un vrai truc où vraiment mais tu vois, en mode à devoir poser le vélo et m'allonger par terre 1 heure et demie. Donc Ouais, ouais. vraiment à un moment où, alors qu'il restait genre 4 kilomètres. Bon, 4 kilomètres en côte, ça dure vite une demi-heure. Mais il reste que 4 kilomètres. Limite à pied, t'as plus vite fait de finir. Euh, donc c'est juste l'étape avant. L'étape où euh, tu as l'intelligence de te dire, tu dis, ok, cette course, tu arrives dessus, en mode ça un mois avant, ça ne doit pas être au-dessus du RPE 7. Tu te retrouves dans le dernier col, t'es RPE 11 sur 10. Et est-ce que c'est en mode, putain, mais alors moi j'ai vraiment ce truc, là, désolé pour les termes, mais quand ça va mal, vraiment, j'ai ce truc interne de putain, mais Tristan, t'es pas une salope, quoi. Allez, va jusqu'au bout. Puis après, tu commences à te monter la tête, mais si t'abandonnes pour ça, dans quoi dans la vie sur quoi tu vas abandonner? Tu vas laisser tomber tes proches? C'est T'es ça que tu ton, vas faire? t'es ton propre drill sergeant Ouais, qui te crie à côté c'est avec sa ça. casquette sur les yeux, là, ouais. Quand tes proches ils vont avoir besoin de toi, tu vas arrêter, c'est ça que tu vas faire. Et bref, t'arrives à la moitié du col et t'es en mode, mais je suis un mongol, en fait, je suis pas là pour ça, quoi. Hmm. Bref, et donc ce truc-là m'a permis de mettre le point sur le fait que j'avais pas le bon casque. J'avais un casque trop fermé, pas assez aéré, Ah. etc. Et je thermorégule très mal de la tête, ce qui fait que j'ai besoin de beaucoup d'air.